On va pas se mentir, tout le monde est passionné par le développé couché. Dans le monde entier, c'est l'exercice, à mon avis, le plus populaire, que ce soit chez les culturistes de compétition, car c'est un super exercice pour prendre de la masse musculaire, que ce soit chez les gens qui ont juste envie d'être beaux pour la plage, ou même en prépa physique, à un moment donné, la question revient, combien tu fais au couché? Donc, on va pas se mentir, tout le monde adore le développé couché. Donc si je te propose de progresser de 7,4% au développé couché, tu vas penser deux choses. Un, il veut nous vendre des produits strictement interdits. Deux, il veut nous proposer un plan d'entraînement pas possible à faire parce qu'il faut être professionnel de l'entraînement. Donc non, c'est pas de la magie ce que je vous proposais, c'est de la science. Enfin, c'est pas de la magie, mais presque. Des chercheurs en 2023 ont proposé à 31 personnes de réaliser tous les jours un programme de stretch. Mais oui, de stretch pour du développé couché. Mais un programme de stretch à faire à la maison de 15 minutes quotidiennes où il y a 3 exercices de stretch du grand pectoral. Vous le voyez sur une photo tirée de l'étude. En gros, les 3 exercices étaient réalisés 5 minutes chacun avec 30 secondes de pause pour passer d'un exercice à l'autre. Donc, au total, 15 minutes sur 3 exercices. L'intensité était de 6-7 et, pour schématiser, on faisait des étirements sur plusieurs angles différents. En fait, si tu regardes la photo, tu te rends compte qu'il s'étire avec l'humérus plutôt en bas, plutôt vers le milieu et plutôt vers le haut. Donc on couvre en fait tout le spectre d'étirement du grand pectoral. Ce protocole a été réalisé quotidiennement pendant 8 semaines. C'est du stretch statique, passif, c'est-à-dire que tu prends la position et tu restes le temps que je viens de vous donner. Un petit mot sur ce qu'ont mesuré les auteurs. Ils ont mesuré la force au développé couché sur une répétition maximale, donc un test de force. Ils ont mesuré aussi la force en isométrie sur une Smith Machine, un rail guidé, où là, en fait, il fallait rester 3 secondes à 90 degrés de flexion du coude, ici en bas. Il fallait rester 3 secondes en statique à la charge la plus lourde possible. Donc 2 indicateurs de force, un dynamique, le développé couché, un statique dans la Smith Machine. Et ils ont mesuré avec le test du bâton, bien connu, que vous voyez en incrustation sur la photo, la mobilité de l'épaule. C'est bien ce test du bâton parce que tout le monde peut le faire. Il mesure la distance entre les deux mains. Et c'est très cool et très faisable à faire. C'est ça que j'aime bien. Un petit mot sur la population qui a été testée. 31 participants, 18 qui ont fait le protocole de stretch pour améliorer le développé couché. Enfin, on soupçonne que c'est pour améliorer le développé couché. Un groupe contrôle de 13 pour comparer ceux qui font quelque chose à ceux qui font rien. Et pour une fois, c'est un groupe mixte. Il y a des hommes et des femmes dans le protocole, ce qui est exceptionnel en sciences du sport. D'habitude, il n'y a que des gros poilus. Et là, il y a aussi des femmes. Le ratio n'est pas de 50-50, mais il y a quand même des femmes. Leur niveau. Alors, ils ont un niveau au développé couché en moyenne, donc hommes et femmes mélangés, de 75 kg au développé couché, avec 1 seconde de pause en bas. Donc, ce n'est pas des débutants complets. C'est des gens qui s'entraînent un petit peu. Et pourtant, ce n'est pas que des gens qui viennent de la muscu. Ils nous précisent dans l'article qu'il fallait des gens qui fassent 2 fois par semaine au minimum un sport. Alors, ça peut être de la muscu, mais pas que. Depuis au moins 6 mois. Donc, c'est une population bien intéressante, je trouve. Premier résultat fracassant, je trouve, plus 7,4% de force pour le groupe qui s'entraîne en stretch tous les jours à la maison sur sa performance au développé couché. 7,4%. En n'en faisant pas, c'est ça que ça veut dire. En faisant pas de développé couché, en faisant du stretch, on progresse en force sur le développé couché, ce qui est quand même un peu contre-intuitif. Deuxième résultat, moins fracassant, mais on va quand même le donner, la mobilité de l'épaule au test du bâton a été effectivement améliorée de un peu moins de 10%. Bon, ça c'est logique, on étire le grand pectoral, on progresse sur la mobilité de l'épaule, ça c'est normal. Là où c'est plus étonnant, c'est le test isométrique. Vous vous rappelez, il testait aussi le coude à 90 degrés en isométrie dans la Smith Machine. Et bien là, Tintin, pas de résultat entre le groupe contrôle et le groupe qui s'est entraîné en stretch. Ça, c'est plus bizarre. Élucidons tout de suite cette bizarrerie. À l'avis des auteurs, et je partage leur avis, il y a des chances que la pratique de l'isométrie soit moins courante chez les gens. En fait, soit on fait du développé couché,
soit on fait des pompes, mais s'entraîner en isométrie sur ces mouvements, c'est pas quelque chose qu'on fait. Donc ça a peut-être fortement perturbé les pratiquants, ce qui peut expliquer possiblement l'absence de résultats. Le fait d'avoir une Smith Machine aussi, on peut penser qu'une Smith Machine, c'est pas nécessairement hyper utilisé, et à raison d'ailleurs. En plus, il y a plusieurs sortes de Smith Machine, celles qui sont perpendiculaires au sol, celles qui ont un angle. Il y a plus ou moins de force de frottement. Donc ces raisons peuvent expliquer qu'il n'y a pas de progrès en isométrie. Mais quand même, c'est un peu bizarre. Si vous avez d'autres hypothèses qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires, ça fera avancer la réflexion de tout le monde. Je vois une seule limite à cette étude que j'aime beaucoup, je la trouve bien ficelée, il y a un effectif mixte, un peu plus gros que d'habitude, et le protocole est réalisable par monsieur et madame tout le monde, donc ça c'est très très cool. Il y a une seule limite peut-être, c'est le niveau d'expertise. On aurait peut-être toujours apprécié des gens qui ont un niveau de force supérieur, dans une logique de performance, on a toujours envie de savoir, ouais mais sur des gens très forts, qu'est-ce que ça peut donner? Là, oublions pas, c'est 75 kg au développé couché avec une seconde de pause en bas, groupe mixte. Donc c'est quand même pas des schtroumpfs non plus, mais on a toujours envie de savoir pour un public de haut niveau. L'autre limite, l'autre perspective plutôt, c'est on n'a pas de résultat sur l'hypertrophie. C'est-à-dire on ne sait pas ce qui s'est passé sur l'hypertrophie, on sait que ça a impacté furieusement la force, mais l'hypertrophie, on ne sait pas. Donc on ne peut pas tout savoir non plus dans une étude, mais là, ça aurait été cool, très très cool de le savoir. Moralité, si tu peux pas toujours t'entraîner comme tu veux, tu as la possibilité avec du stretch à faire chez toi 15 minutes tous les jours, de progresser en force si tu es un pratiquant de niveau intermédiaire. Donc c'est quand même très très cool. Imaginons, tu vois, un truc pas possible qui est, je sais pas, une épidémie mondiale, une pandémie qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, le Covid par exemple, qui t'empêche d'aller à la salle pendant pas longtemps, hein, quelques années. Et bien là, tu as une perspective pour essayer de progresser en force ou au moins de maintenir ton niveau de force. Et maintenant, ce que j'aimerais tenter, c'est d'intégrer ce protocole pour des gens qui s'entraînent très sérieusement en musculation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Faire ce protocole de 15 minutes à la maison, tous les jours, loin des séances de musculation du haut du corps, hein, le plus loin possible, pour pas quand même surcharger le système musculo-tendineux, et voir ce qui se passe. Ça pourrait être un bonus d'entraînement pour la force, pour des gens qui s'entraînent aussi très sérieusement en musculation. Si tu veux apprendre de nouvelles choses pour continuer à progresser en musculation, abonne-toi à ma newsletter. Par exemple, il y a des newsletters qui arrivent là sur l'importance ou pas de l'ashwagandha comme complément alimentaire. Est-ce que le pistolet de massage, ça sert à quelque chose ou juste à faire rigoler ses potes? Bref, tout un tas de sujets que je vais approfondir dans ma newsletter chaque mardi matin. Tu peux t'abonner en cliquant sur la grosse enveloppe que tu vois apparaître vers ma tête pour ne pas la louper mardi prochain.